Ce matin, j'aimerais vraiment vous prêcher un message qui est sur mon cœur. Et je n'aurai pas de PowerPoint ce matin. J'ai décidé d'être le PowerPoint. Donc je vais essayer, voilà. C'est le genre de message qui des fois peut me transporter. Donc si vous êtes là pour la première fois et puis que des fois vous dites mais qu'est-ce qu'il fait le prédicateur, il est en train de partir dans les tours, c'est normal. C'est normal. J'aimerais débuter avec vous une série de messages que j'ai juste intitulé, une mini-série qui va nous emmener sur d'autres chemins après, que j'ai tout simplement intitulé, j'ai déjà parlé de ça, mais je voudrais vraiment aller encore un peu plus en profondeur. Pourquoi et comment marcher avec Dieu? Pourquoi et comment marcher avec Dieu? Nous sommes heureux ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, d'avoir accueilli de nombreuses personnes au milieu de nous. Et dernièrement, nous avons eu 14 baptêmes et nous sommes heureux vraiment. On est déjà en train de préparer la prochaine session de baptême qui arrive. Il y a une soif qui est là, une soif dans les cœurs, on le ressent très fort. Et Dieu agit, Dieu se manifeste. Et c'est vrai que quand on rencontre Jésus, quand on vit cette expérience et qu'on passe des ténèbres à la lumière, il y a aussi un tas de questions qui naissent dans nos cœurs. On veut en savoir plus. Quand on commence quelque chose de nouveau, on veut savoir comment faire. Vous commencez un nouveau métier, vous voulez en savoir plus. Comment être efficace dans ce métier. Je veux découvrir peut-être le nouveau programme, ainsi de suite. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. Quand on rentre avec Dieu dans cette vie nouvelle, il y a toutes sortes de questions qui viennent. Mais c'est quoi le baptême d'eau? C'est quoi le baptême de l'Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui? Comment on fait pour entendre Dieu, pour écouter? Comment je fais pour lire ma Bible, comprendre la Bible? Il y a toutes sortes de questions qui sont là, qui remplissent notre cœur. Et d'une certaine manière, nous sommes tout simplement en train de nous poser, en réalité, la simple question: pourquoi et surtout comment marcher avec Dieu? C'est cette question-là, en fait, qui nous remplit. On veut savoir, Seigneur, comment marcher avec toi? D'où le titre de cette série de messages. Et le but, vraiment, c'est de vous aider à mettre en pratique le verset de Galates, chapitre 5, le verset 6. L'apôtre Paul a dit ceci, je le lis. Je dis donc, Galates, chapitre 5, verset 6, prenez note si vous voulez, juste les versets. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et cette série ne s'adresse toutefois pas seulement aux nouveaux, il s'adresse à toute l'Église ce matin. Pourquoi? Parce que marcher avec Dieu n'est pas simplement la responsabilité des nouveaux dans la foi, mais c'est bien sûr la responsabilité de chaque enfant de Dieu tout au long de sa vie sur terre. Et je ne sais pas, je pense que vous avez déjà fait aussi avec moi cette remarque. En tout cas, moi, en tant que pasteur, je remarque souvent que lorsque on est tout nouveau dans la foi, quand on a rencontré Jésus, vraiment les premiers jours, semaines, mois même, en tout cas, il y a comme un feu qui brûle dans notre cœur. C'est vraiment le feu du premier amour. Et souvent, on a l'impression que Dieu n'a jamais été aussi proche de nous que dans cette période. On a l'impression qu'il y a des révélations qui viennent sans cesse. On ouvre la Bible et puis c'est comme si les versets nous sautent dessus. On prie, on a l'impression que sur le moment, on est exaucé. C'est vraiment une période où vraiment la présence de Dieu est là. On reçoit même des visions, des songes même. Le Saint-Esprit nous parle. On sent sa présence. On est vraiment des fois souvent dans l'émotion. Le Saint-Esprit touche nos cœurs, cette joie. Et on vit quelque chose de fort. C'est même chaque dimanche, on attend ce jour avec impatience. On se dit, mais dépêche-toi, il n'est pas encore l'heure, Et on se dépêche. Puis dès que l'heure arrive, on veut vite courir dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Si? Alors pourquoi vous ne le vivez plus? Et il y a ce feu du premier amour. Et puis on voit qu'avec le temps, les choses commencent, il y a comme un pic, puis les choses commencent à descendre. On commence à descendre, les choses descendent, on prie, Dieu répond, mais c'est plus comme avant.
On a l'impression des fois que nos prières ne dépassent pas le plafond de notre chambre. Ça devient plus difficile. On ouvre la Bible et soudainement, c'est comme si ça devenait plus dur. C'est plus facile d'appuyer sur la télécommande de la télévision. Ça devient plus dur. On fait du sport, c'est pour ça que j'ai fait... Non, c'est pas vrai. Ouais. Et puis, on n'y arrive plus. Ça devient plus difficile, ça devient plus dur de méditer, de prier, de se mettre à genoux, de chercher la face de Dieu. Puis là, comme un pic, puis ça redescend. Et puis, soudainement, ça commence à se stabiliser. Où là, on continue de vivre quelque chose avec Dieu, mais juste ce qu'il faut pour rester dans la course. Juste pour ce qu'il faut pour rester en marche. Alors, est-ce que c'est vraiment ce schéma-là qui a été prévu par Dieu pour ses enfants? Tout commence fort, et puis ça descend. Et ça stabilise un peu, et puis ça remonte, ça redescend, ça remonte, et ça redescend. Est-ce que marcher avec Dieu, ça devrait ou ça doit ressembler à ça? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas plus? Est-ce que ce n'est pas possible de rester toujours dans les hauteurs? Est-ce que ce n'est pas possible de toujours de rester bouillant pour Dieu? Ne serait-ce pas possible de vivre cette dimension avec Dieu chaque jour de notre vie? C'est en tout cas ce que la Bible laisse entendre. Par exemple, si je lis Ésaïe 40, verset 31, il est dit, Ésaïe 40, 31, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Quelle promesse! Mais quel défi aussi pour nous! Mettre sa confiance en Dieu devrait nous faire, d'après ce verset, prendre les hauteurs. On prend les hauteurs et hier, en réfléchissant à ça, je suis allé voir quelques vidéos pour juste m'imaginer des vidéos d'aigles qui prennent leur envol. C'est vraiment impressionnant. L'aigle qui prend son envol, on avait mis une caméra sur l'aigle, puis il prend son envol et puis il reste plane. Il reste dans les hauteurs. Il reste dans les hauteurs. Et le verset nous dit, celui qui met sa confiance en Dieu, il prend de la hauteur avec Dieu. Il prend la hauteur dans la révélation, dans la présence de Dieu. Il monte dans sa présence et il reste avec Dieu. Il renouvelle ses forces. Même quand physiquement je deviens fatigué, Dieu a encore une force surnaturelle pour moi. Il y a encore une paix, il y a encore une joie qui va me maintenir debout, qui va me permettre de continuer d'avancer. Le verset continue, il dit, quand nous courons, nous ne nous lassons pas. Et quand nous marchons, nous ne nous fatiguons pas. Il y a clairement dans ce verset la promesse que par la foi en Dieu, nous pouvons être constants dans notre consécration, constants dans notre service, constants dans la paix, constants dans la joie, constants dans les victoires, constants dans les prières, constants dans la communion fraternelle. Il y a une constance qui est là. Nous marchons, mais nous ne fatiguons pas. Nous ne ralentissons pas. Nous restons dans la présence glorieuse de Dieu qui nous porte à chaque instant. Qui nous porte à chaque instant. Amen. Le prophète Jérémie a écrit quelque chose de semblable dans Jérémie 17, le verset 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Jésus lui-même a dit quelque chose de semblable dans Jean 15, le verset 5. Il dira « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tout me laisse donc penser que le projet de Dieu pour ses enfants, c'est de leur donner une vie dynamique, abondante, remplie de bénédictions, de grandes victoires, des prières exaucées. Notre vie avec Dieu ne devrait pas ressembler aux montagnes russes. Ceux qui aiment les sensations fortes,
à Europa Park ou autre, hein, notre vie ne devrait pas ressembler aux montagnes russes, mais une vie plutôt qui ressemble à celle de l'aigle, qui prend son envol et qui monte dans les hauteurs. Oui, des fois, il y a des moments difficiles, c'est vrai, mais on devrait toujours avoir les yeux fixés sur Dieu, même quand les choses sont difficiles, même lorsqu'il y a des circonstances malheureuses. Mon regard reste vers Dieu et je continue de monter, même quand la Bible dit, dans l'année de la sécheresse, je continue de porter du fruit. C'est ce que Jérémie nous dit, et je crois en ce que la Bible dit. La vie avec Dieu ne devrait pas être une vie qui prend la poussière à cause de la routine. C'est une vie où Dieu renouvelle ses bontés en nous, mais aussi sa paix, sa force, son amour, sa puissance. C'est une vie aussi qui peut être souvent imprévisible. À tout moment, quelque chose peut se passer avec Dieu. À tout moment, Dieu peut agir. Hein, c'est une vie faite d'excitation et qui n'est pas ennuyante. On ne devrait pas s'ennuyer dans la présence de Dieu. On ne devrait pas s'ennuyer avec Dieu. Faites de vos moments de prière un moment de joie. Moi, j'ai de la joie quand j'ouvre la parole de Dieu et je commence à la méditer. J'ai de la joie de mettre à genoux et de juste prier. Et cette série de messages va nous aider à marcher avec Dieu de la bonne manière, mais aussi nous permettre d'évaluer peut-être notre marche avec Dieu aujourd'hui, afin de procéder aux changements qui seraient peut-être nécessaires de faire. Amen. Alors commençons par le début en se posant une simple question. Que signifie après tout marcher avec Dieu ou marcher par l'Esprit, selon Galates chapitre 5, verset 16 ? Marcher par l'Esprit, c'est être en mouvement avec Dieu, hein, puisque marcher implique un mouvement. Mais c'est un mouvement que je ne fais pas seul, c'est un mouvement que je fais avec Dieu, et je dirais à cause de Dieu. C'est Dieu qui me met en mouvement. Dieu se met en mouvement et il m'entraîne avec lui dans le courant de son esprit. Il m'entraîne avec lui dans ses œuvres. Maintenant, écoutez-moi bien. S'il y a un mouvement, c'est parce qu'il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a un mouvement. Il y a des choses qui se passent. Hein? Là où il y a la vie, il devrait y avoir des choses qui se passent. Et lorsque Jésus lui-même était en mouvement avec le Père et l'Esprit, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Là où il allait, le royaume des ténèbres était ébranlé. Hein? Le royaume des ténèbres était secoué. Le royaume des ténèbres était mis à mal. Là où il allait, il y avait des paroles de grâce. Là où il allait, il y avait des malades qui étaient guéris. Là où il allait, il y avait des boiteux qui marchaient. Il y avait des paralytiques qui se relevaient. Là où il allait, ceux qui étaient découragés, fatigués, étaient relevés, sautaient de joie. Et Jésus, partout où il allait, il mettait le royaume des ténèbres en difficulté. Il venait frapper, il ébranlait le royaume des ténèbres. Il est dit que Satan cherchait régulièrement des occasions pour tenter Jésus. Et nous savons que Satan a régulièrement cherché des opportunités pour tenter Jésus. Il a commencé avec le désert, où il a tenté Jésus, puis il est précisé justement à la fin de ce passage que Satan va chercher d'autres occasions pour le piéger. Il a fait au travers des pharisiens, des chefs religieux, qui sont venus avec leur malice, qui ont cherché à le piéger de différentes manières. Mais à chaque fois, la sagesse de Dieu permettait à Jésus de bien s'en tirer et de passer au travers. Mais on oublie souvent de mentionner que si Satan a essayé maintes fois de piéger Jésus, Jésus n'a pas laissé aussi Satan un seul jour tranquille. À chaque fois qu'il se levait, Satan disait « Oh non, je vais encore passer un mauvais quart d'heure ». À chaque fois qu'il se levait, et Jésus qui commence à prêcher, Jésus qui commence à guérir un malade, il dit non. Et la vérité est que Jésus chaque jour poursuivait le diable comme un chasseur qui chasse sa proie. On a l'impression des fois que c'est Jésus la proie, mais en vérité Jésus n'était pas la proie. Jésus était là pour donner pour faire passer un mauvais quart d'heure à Satan.
Et à un moment donné, Jésus va le PAM. Alors qu'il meurt à la croix, il donne le coup final à Satan. Il donne le coup final à Satan. Il y a toute son armée. Ce moment-là que Satan craignait est arrivé. Jésus donne le coup final. Il prend le péché du monde sur lui. Il amène, le troisième jour, il ressuscite, le Saint-Esprit vient. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là et nous pouvons louer le Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Marcher selon l'Esprit implique donc vivre avec Dieu. Et vivre avec Dieu implique une relation et une collaboration étroite et intime avec Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce à ce point important de marcher avec Dieu? C'est-à-dire de collaborer et vraiment de vivre cette relation avec Dieu. Selon la révélation de l'apôtre Paul, marcher avec Dieu est vraiment la solution que Dieu donne à ses enfants pour ne plus être dominés et asservis par la chair, par les désirs de la chair et du péché. Mais c'est la solution que Dieu nous donne pour, au contraire, dominer sur la chair, pour marcher avec autorité dans les œuvres de Dieu. Dans le chapitre 5, Galates chapitre 5, Paul commence au verset 1 en disant « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Les Galates s'étaient laissés influencer, vous savez, ils s'étaient laissés influencer par des religieux qui sont revenus, puis ils ont réussi à les ramener en arrière. L'apôtre Paul avait prêché, vous pouvez lire le chapitre 3, comment le Saint-Esprit agissait, chapitre 2, chapitre 3, comment Paul a prêché l'évangile, le Saint-Esprit s'est manifesté, il y a eu des choses extraordinaires, il y a eu une révélation de Jésus, la croix a été dépeinte, l'apôtre Paul dit, ils ont entendu le message de la croix, ils ont été sauvés, ils ont été touchés, ils sont passés des ténèbres à la lumière, et voilà qu'après un certain temps, certains ont réussi à les ramener en arrière. Et Paul dit non, Paul quand on lit Galates, il est énervé contre eux. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si c'est ceux qui ont des enfants. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas compris? Mais bouge-toi, des fois, on a l'impression, vous avez déjà eu des enfants têtus qui ne comprennent rien. T'as envie de les... Non. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Et on a l'impression que Paul, il parle de cette façon. Mais qu'est-ce que vous faites, Galates? D'ailleurs, il dira, oh, insensé. Lisez chapitre 3. Mais qu'est-ce que vous faites? Puis chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que vous avez été libérés une fois pour toutes. Quand Dieu vous a touché, quand Dieu vous a libéré, c'est pas pour que vous puissiez retourner en arrière, mais c'est pour que vous soyez libre, que vous soyez constant, que vous puissiez prendre les hauteurs, que vous puissiez monter dans la présence de Dieu et rester dans la présence de Dieu. C'est pas pour que vous puissiez revenir ensuite en arrière. Le plan de Dieu n'est pas que notre vie passée nous rattrape sans cesse. Le plan de Dieu n'est pas que nous restions avec des blessures dans le cœur, des offenses, des non-pardons, des colères, de l'amertume. Le but du salut, écoutez-moi bien, le but du salut n'est pas de te donner de la force pour que tu puisses aujourd'hui porter ton péché. Oh Seigneur, avant le péché t'écrasait, maintenant j'ai eu la force, grâce à Jésus, je peux le porter un peu, je peux avancer. Il y a une amélioration. Avant, je ne pouvais pas. Maintenant, je peux avancer un peu. Avant, j'avais des chaînes autour de moi qui m'empêchaient de bouger. Je n'arrivais pas. Puis j'ai rencontré Jésus. Là, ça va un peu mieux. C'est dur quand même. C'est fatigant. Mais j'arrive maintenant à avancer. J'arrive quand même à marcher. C'est dur, mais j'arrive. Il y a une amélioration. Le but du salut n'est pas d'améliorer les choses. N'est pas te rendre capable de porter, tu restes quelque part la même personne, rempli d'amertume, rempli d'orgueil. Puis tu dis, oh, je crois en Jésus. Et puis tu portes encore tous tes fardeaux. La différence, c'est que maintenant tu crois en Jésus, tu as rencontré Jésus, mais tu n'as pas laissé Jésus aller en profondeur dans ton cœur. Et tu continues de porter tes fardeaux. Toutes les chaînes en Jésus-Christ doivent tomber. Toutes tes blessures peuvent être guéries en Jésus-Christ. Toutes
tes péchés sont purifiés en Jésus. Toutes tes addictions sont brisées en Jésus. Toutes tes peurs n'ont plus aucune raison d'exister encore en toi et de t'empêcher de devenir la merveilleuse personne que Dieu veut que tu sois. Paul a écrit un verset que vous connaissez bien dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le verset 18 continue et dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Notre problème souvent est que nous refusons de revêtir la nouvelle nature. Il faut le dire, des fois, on se plaît dans l'ancienne nature. On aime Jésus, mais il y a des choses qu'on aime encore du passé. On veut encore garder certaines choses du passé. Il faut le dire. Et l'apôtre Paul, lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous dit clairement que si on n'arrive pas à revêtir la nouvelle nature, c'est souvent parce qu'on ne veut pas quitter l'ancienne nature. Il dira, le verset que nous avons lu, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Point. Si tu ne veux plus accomplir les désirs de la chair, marche par l'esprit. Marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu ne marches pas dans la chair. Si tu marches dans la chair, tu ne marches pas avec Dieu. En d'autres termes, que se passe-t-il quand tu marches avec Dieu, quand tu marches selon l'Esprit? Quand tu marches avec Dieu, tu permets à Dieu par son Esprit d'agir en toi et de produire le fruit de l'Esprit. C'est un peu plus bas dans Galates chapitre 5. Mais tu permets aussi à Dieu par son Esprit d'agir au travers de toi par les dons de l'Esprit. Tu permets donc à la puissance de Dieu de te façonner à l'image de Jésus, mais tu vas aussi permettre à la puissance de Dieu de se manifester au travers de toi afin de révéler Jésus au monde. Dit autrement, marcher par l'Esprit, c'est travailler avec Dieu, mais c'est aussi être travaillé par Dieu. Quand tu marches avec Dieu, il y a non seulement une œuvre que Dieu accomplit en toi, mais il y a aussi une œuvre que Dieu veut accomplir avec toi. En résumé, marcher par l'Esprit, c'est faire la volonté de Dieu. C'est aller là où Dieu veut exactement te conduire. C'est rencontrer exactement les jeux que Dieu veut que tu rencontres. Mais c'est aussi vivre les expériences que Dieu a prévues d'avance pour toi que tu vives. Mon mariage avec Karine n'est pas un hasard. Mon mariage est la conséquence de ma marche avec Dieu et de sa marche avec Dieu. Parfois, nous croyons que les choses vont tomber comme ça. Nous croyons parfois que le réveil va tomber comme ça. Mais moi, je ne crois pas cela. Moi, je crois que Dieu agit avec ceux qui marchent avec lui. Moi, je crois que Dieu se manifeste avec ceux qui marchent avec lui. Et alors que je marchais avec Dieu quand j'étais plus jeune, je suis encore jeune, alors que je marchais avec Dieu, et qu'elle marchait avec Dieu, à un moment donné, on s'est rencontrés. Parce que Dieu n'est pas en retard. Parfois, je rencontre des jeunes qui me disent « Michel, t'es sûr que je ne vais pas la manquer ?» La future femme. Hein. mais je dis non. Et puis l'opposé, « T'es sûr, Michel, les filles, hein, que je ne vais pas le manquer ?» Non. Si tu marches, toi, marche avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, Dieu ne sera pas en retard. Si tu marches avec Dieu, Dieu va la prendre. Il va dire, regarde-la, elle est là, elle est là. Tu ne pourras pas la manquer. Quand je suis arrivé en Angleterre, je ne pouvais pas la manquer. On n'entendait qu'elle. Tu ne pourras pas la manquer. Tu ne pourras pas. Alors ne soyez pas inquiets. Marche avec Dieu et Dieu ne sera pas en retard. Ma présence dans cette église est la conséquence de ma marche avec Dieu. Ceux et celles qui marchent avec Dieu sont toujours au bon endroit tout au long de leur vie. Et si un jour tu te retrouves à un endroit qui te semble fou, bizarre, peut-être comme certains aujourd'hui, pose-toi la question, pourquoi Seigneur tu m'as conduit ici? Dieu ne se trompe jamais. Il a ses raisons. Il veut peut-être te révéler quelque chose ce matin. Il veut peut-être te dire quelque chose ce matin. Il veut peut-être renouveler quelque chose en toi ce matin.
Dis-toi une chose, chaque étape de ta marche avec Dieu te prépare à la prochaine étape. Chaque personne que tu rencontres selon la volonté de Dieu te prépare à d'autres rencontres. Aujourd'hui, tu m'as rencontré parce que Dieu veut te préparer à rencontrer d'autres personnes. Aujourd'hui, tu es dans ce lieu, mais Dieu te prépare peut-être à vivre d'autres choses dans d'autres lieux, ton lieu de travail, à l'école ou autre. Dieu sait ce qu'il fait. Je vais vous raconter un petit témoignage. Au tout début de ma conversion, Dieu m'a demandé, je l'ai souvent dit, Dieu m'a demandé de servir parmi les enfants. Et au début, je n'étais pas très content avec ça. Parce que moi, quand je me suis converti, il y avait la flamme, elle est toujours là, mais il y avait ce feu qui était dans mon cœur. Et puis moi, en tant que jeune converti, tout ça, je me voyais plus prêcher aux gens de mon âge, je me voyais prêcher dans les églises. Des fois, quand on est jeune même, on se voit devant des foules en train de prêcher. Bon, je me voyais plus comme ça, prêcher la parole de Dieu, prêcher dans les rues, chose que j'ai faite aussi. Je me voyais plus comme cela, mais pas avec les enfants. Même si ça me dégoûtait pas, bien sûr, ça me répugnait pas. Mais voilà, je pense que Dieu voulait certainement m'apprendre encore quelque chose au niveau de l'humilité. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ok, je résiste pas. Et Dieu dit, va d'abord travailler avec les enfants. Alors je me suis engagé à l'école du dimanche. Et j'ai fait des camps chrétiens, ça a duré plusieurs années. Pas un engagement juste d'une semaine, d'un mois, mais vraiment plusieurs années. Et j'ai fait le job de tout mon cœur. J'ai servi les enfants de tout mon cœur. J'ai fait des camps chrétiens, des camps qui duraient 10 jours. J'ai fait ça de tout mon cœur. Et j'ai donné le maximum. J'ai prêché aux enfants. Et peut-être vous n'allez pas me croire, mais j'ai même dirigé la louange parmi les enfants. Pour ceux qui savent que je ne suis pas forcément un grand chanteur, mais avec les enfants, ça passe bien. Et puis, c'était à l'époque de Exo, on prenait souvent les chants d'Exo. Et puis, vraiment, j'ai eu du bon temps avec ces enfants, on vivait des choses, mais voilà. Le Saint-Esprit s'est manifesté, il y a eu plein de belles choses qui s'est produites parmi ces enfants. Voilà, après le temps est passé, et nous sommes à quelques mois avant de quitter la Belgique, puisque je viens de Belgique, et d'aller à l'école me former en Angleterre. À quelques mois de ça. Et là, une sœur me dit, Michel, on va organiser une rencontre. On va demander à tous les enfants des camps qu'on a fait, on va faire comme des retrouvailles. On va les inviter, ils ont grandi maintenant, on va les retrouver. Puis il y a un jeune qui veut te voir, Michel. Ah, j'ai dit, ah ouais, c'est qui? Puis il me dit le nom, je dis, ah ouais. Et puis on organise, enfin ces personnes organisent la rencontre, ainsi de suite. Et puis moi j'y vais parce qu'il y a ce jeune qui veut me voir. Et puis je reconnais quelques enfants qui ont bien grandi. Et puis voilà qu'il y a un jeune qui vient devant moi, un jeune ado. Il vient vers moi et puis il me fixe, il me regarde. Je reconnais pas tout de suite, mais après je dis, ah ouais, ça y est, je reconnais. Puis il y avait un sourire un sourire sur son visage, il me regardait, ses yeux brillaient, et puis je savais ce qu'il était en train de me dire. Je comprenais son cœur, parce que soudainement quand je l'ai vu, ça m'a fait tilt. J'ai compris, je me suis rappelé de ce jour où le Saint-Esprit, alors que je prêchais dans le dortoir des enfants, il avait à peine 7 ans, 8 ans, et le Saint-Esprit est descendu, et combien il a été touché, tombé par terre, et ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Et il est là, Michel, est-ce que tu te rappelles le jour où tu as prêché l'Évangile, ce fameux jour quand l'Esprit de Dieu est tombé sur moi? Oui, je m'en rappelle. Comment pourrais-je oublier ce jour? Eh bien, ce jour-là, ce jeune me regarde, j'ai l'impression que je suis son super-héros. J'ai l'impression qu'il me voit avec le bouclier de Captain America. et j'ai l'impression, il me regarde là, je dis, waouh, Michel, j'ai l'impression d'être son super-héros. Et il me communiquait ce sentiment. J'étais celui qui l'avait amené à Jésus-Christ lorsqu'il était enfant.
Et il y avait de la fierté et beaucoup de reconnaissance dans ses yeux. Quel beau cadeau ce jeune est en train de me donner. Et quand j'ai quitté ce lieu, et ce jeune en particulier, qui était devenu donc grand, je me souviens avoir dit au Seigneur, « Seigneur, je sais maintenant pourquoi tu as voulu que je passe ce temps au milieu des enfants. Non seulement pour celui-là qui a été sauvé, mais pour tous les autres. Mais tu as voulu aussi me préparer. Parce que le Saint-Esprit est en train de me dire, Michel, garde ça dans ton cœur. Ce que tu as vécu là, parmi ces enfants, je veux aussi que tu le vives avec les autres générations. Avec les jeunes, avec les moins jeunes. Je veux que tu gardes cette foi. Je veux que tu gardes cette fougue. Je veux que tu gardes cette vie qui est là. Car je suis un Dieu vivant, qui agit, qui se manifeste, qui change les vies. Et j'ai gardé ça dans mon cœur. J'aimerais vous le dire et vous le redire. Quand tu marches avec Dieu, tu ne te trompes jamais d'endroit. Et tu n'es jamais en retard pour rencontrer ceux et celles que tu dois rencontrer et vivre toutes les expériences que Dieu t'appelle à vivre. Dieu est simplement en train de te préparer à la prochaine étape. Quand tu marches avec Dieu, Dieu est au contrôle de ta vie. Il dirige les choses, il dirige tes pas, il dirige ton cœur, il dirige tes pensées, exactement là où il veut les diriger. Quand je suis arrivé à l'église de la Riponne, plusieurs personnes se sont demandé, mais ils ont même émis des doutes. Est-ce que c'est vraiment là que Dieu veut que tu sois? Est-ce que c'est vraiment à Lausanne? Et je ne suis pas fâché contre ces personnes parce que ces gens ne pouvaient pas comprendre. Seul moi pouvais comprendre que j'étais en train de marcher avec Dieu. Et ma marche avec Dieu m'a conduit ici avec vous, ce qui veut dire que Dieu a encore des choses à faire avec moi et avec vous ici. Je suis désolé pour certains, mais je vais encore rester. Alléluia. Et ensemble, nous allons marcher. Ensemble, nous allons marcher dans les œuvres de Dieu. Et nous allons voir la présence, la gloire de Dieu. Ensemble, nous allons communiquer à ce monde, à Lausanne, à la Riponne. Là où il y a les ténèbres, on veut communiquer cette lumière, cette vie, cette espérance dans ta famille autour de toi. On veut voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Nourrissez-vous de cette espérance ce matin. Et j'aimerais juste conclure ce message. C'était juste une introduction à cette série. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Genèse, chapitre 5, verset 24. La Bible dit... Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Je regarde si l'autre Enoch est là. Non. Est-ce que Enoch, celui-là pas, c'est cool. Est-ce que Enoch avait prévu ce jour-là de disparaître? Quand il s'est levé le matin, est-ce qu'il s'est dit « Aujourd'hui, Dieu va me prendre » ? Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il savait ce qui allait se passer dans sa journée. Enoch s'est levé comme tous les autres matins, certainement. Il s'est levé avec le même désir de marcher avec Dieu, avec le même désir de servir Dieu. Il n'a pas planifié qu'aujourd'hui, il allait partir. Il avait juste planifié qu'aujourd'hui, je vais me lever et je vais marcher avec Dieu. Aujourd'hui, je vais me lever, je ne vais pas aller dans mes péchés, je ne vais pas commencer à faire du mal aux autres, je ne vais pas marcher dans le mensonge, je vais me lever et marcher avec Dieu. Nous ne savons pas comment Enoch a été enlevé. Quand on pense au prophète Élie, on sait qu'il y a eu des chars de feu qui l'ont pris, puis il a été enlevé dans un tourbillon. Nous savons que Jésus a été enlevé aussi de terre, et puis soudainement des nuées de gloire vont le faire disparaître. Mais la Bible ne dit rien à propos d'Enoch. Elle ne dit pas comment il a été enlevé. Probablement parce que Dieu ne voulait pas attirer notre attention sur le comment, sur tout ce qui était autour. Il voulait tout simplement qu'on puisse comprendre ici
que Enoch marchait avec Dieu et à un moment donné, il a été enlevé. Et ce que tu dois comprendre ici, c'est que quand tu marches avec Dieu, Dieu te donne l'assurance que je vais te prendre avec moi. Dieu te donne l'assurance que je serai avec toi, que je vais marcher devant toi et que je serai tout le temps éternellement avec toi. Quand tu marches avec Dieu, Dieu combat pour toi. Dieu passe devant toi. Il est le bon berger qui passe devant et il te montre le chemin. Alors marche avec Dieu et reçois dans ton cœur cette assurance que Dieu est avec toi. Et oui, à un moment ou à un autre, il te prendra comme il a pris Enoch pour que tu sois éternellement dans sa gloire. Mais déjà maintenant, nous pouvons être dans sa gloire. Déjà maintenant, nous pouvons être dans sa présence. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Et je voudrais vous inviter encore ce matin à prendre cette décision peut-être, à abandonner tout ce qui est de la chair pour revêtir cette nouvelle vie et de marcher ensemble avec Dieu. Nous aborderons les prochaines fois la question de comment entendre Dieu, écouter Dieu, discerner sa voix. Mais ce matin, restons juste centrés sur ce qui a été dit. Et je voudrais vraiment vous inviter à peut-être encore examiner vos cœurs. Il est dit, si tu veux marcher par l'Esprit, ou plutôt, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Abandonne, dévais-toi de l'ancienne nature et revêt-toi de la nouvelle nature et marche. Et j'aimerais vraiment, ce matin prophétiquement, faire juste un petit geste juste symbolique. J'aimerais vraiment, en tant que pasteur, en tant que représentant ici, j'aimerais vraiment, si vous êtes d'accord avec moi, qu'on puisse ensemble vraiment, vous le faites dans votre cœur, alors que ce manteau représente ma vieille nature, on va dire. Seigneur Jésus, on veut faire ce geste, on veut prendre cette décision dans notre cœur. On veut ce matin nous dévêtir de l'ancienne nature. Ce matin, dans ton cœur, enlève la vieille nature. Refuse le compromis. Refuse l'amertume. Refuse la haine. Refuse la colère. Refuse les addictions. Refuse tout ce qui te tient en arrière. Seigneur, j'enlève, Seigneur Jésus, l'ancienne nature et je jette ça à tes pieds pour revêtir, Seigneur Jésus, la nouvelle nature. Je veux revêtir ce matin la nouvelle nature, afin, Seigneur Jésus, de marcher avec toi. Alléluia. Saint-Esprit, ce matin, nous enlevons, Seigneur Jésus, ce vêtement qui pèse sur nous, ce vêtement de la chair, ce vêtement des désirs charnels, ce vêtement, Seigneur Jésus, qui nous tient en arrière, ce vêtement, Seigneur Jésus, qui nous empêche d'avancer. On veut le jeter à tes pieds et revêtir, Seigneur Jésus, cette nouvelle nature que nous trouvons en toi, par la foi en Jésus. Nous trouvons ce nouveau vêtement, cette nouvelle nature que tu nous donnes, qui nous permet de marcher dans la liberté. Alléluia, Jésus. Et c'est ce que nous faisons en tant qu'Église ce matin. Et alors que tu es dans cette attitude et tu es dans la prière, on a les yeux fermés, on veut examiner encore nos cœurs, c'est le moment aussi de nous approcher de cette table de la Sainte Seine et dire, Seigneur Jésus, nous sommes dans cette décision de vraiment te suivre de tout notre cœur. Seigneur Jésus, et de marcher avec toi. Prenons encore quelques temps pour examiner notre cœur. Prendre cette décision.